bien, Michel Mouton, bienvenue au Monaco World Sport Legends Award, les Oscars du sport, car vous allez recevoir donc ce prix qui vous couronne en tant que star du sport mondial. Écoutez, c'est un grand honneur et c'est un plaisir. Je ne m'y attendais pas du tout et donc, écoutez, c'est en plus une grande surprise. Comme vous le savez, notre prix est donné non seulement pour les exploits sportifs de la personne, mais aussi pour sa personnalité, pour son exemple, qui est important pour les futures générations et pour le monde en général, puisque vous amenez avec votre personnalité les valeurs éthiques et morales qui sont véritablement importantes dans le monde actuel. Oui, c'est vrai que quand on fait du sport et quand on fait du sport à haut niveau, c'est vrai qu'on a certaines valeurs à mettre en avant et donc automatiquement ces valeurs-là sont souvent reprises par d'autres et souvent suivies. Donc on est un peu des exemples et ça fait plaisir. Eh bien, vous vous êtes battu dans un monde d'hommes. Cela a-t-il été difficile ? C'est pas d'être dans un monde d'hommes qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'arriver au haut niveau en compétition automobile. C'est toujours évidemment difficile, mais je suis vraiment dans une discipline où on peut qualifier ce sport. Le rallye est une discipline un peu individuelle, c'est-à-dire qu'on se bat surtout contre soi-même. Donc c'est complètement l'opposé des courses en circuit où on est tous en peloton. Donc en fait, je me suis souvent concentrée sur ce que j'avais à faire et me motiver le plus possible pour arriver au niveau des hommes. Donc j'ai pas eu vraiment de difficultés. Et puis j'ai eu aussi la chance d'être avec des gentlemen et c'était vraiment des gentlemen quand on était en dehors de la voiture et ensuite chacun dans sa voiture. Et là, avec le casque et les gants, on oublie tout le reste. Et je pense qu'ils avaient beaucoup de respect pour vous puisque vous avez gagné 4 fois des courses du championnat du monde et vous avez été vice-championne aussi de rallye. Oui, oui. Donc je pense que leur casquette, il a baissé quand même en vous voyant. Oui, ils ont apprécié, je pense, mais j'ai toujours dit aussi qu'un homme qui disait franchement qu'il était ravi d'être battu par une femme, c'était pas vraiment un homme. Oui, il n'était pas content en réalité. Mais bon, il y avait le respect quand même. Oui, il y a toujours eu le respect. Et en plus, vous avez eu ce surnom du beau volcan noir, puisque vous avez été aussi apprécié par votre glamour finalement, le glamour que vous avez amené au monde du rallye. Et comment est née votre passion pour le rallye ? Écoutez, c'est plus un défi et c'est le hasard en fait. C'est le hasard, la rencontre avec un ami qui était pilote et qui m'a proposé de commencer comme copilote. Et puis après quelques épreuves, j'adorais conduire, mais je n'ai jamais du tout pensé à la compétition automobile. Et puis mon père m'a proposé, m'a dit écoute, je préfère te voir au volant que à côté, et donc je sais que tu aimes conduire, alors écoute, je vais acheter une voiture, tu vas essayer toi-même. Il vous a soutenu. Oui. Si tu es bonne, tu as 1 an, et après 1 an, ou tu es bonne et tu continues, ou tu t'arrêtes. Et je me suis dit, je vais te faire voir que je peux le faire. Voilà. Parce qu'en fait, c'était pas la passion de la voiture, mais je suis passionnée de défis. Et je crois que ça a été mon premier challenge, vraiment. Et quelles sont, à votre avis, les qualités pour devenir un grand champion ? Ou une grande championne ? C'est une question difficile, mais je pense que c'est vrai que avant tout, il faut aimer ce genre de choses, que ce soit par défi ou par passion. Il faut déjà aimer ce que l'on fait. Il faut aussi beaucoup de travail. Il faut aussi beaucoup d'opportunités. Je dirais pas de chance, parce que la chance, elle se mérite. Mais je pense beaucoup d'opportunités qui font que vous arrivez à concilier, surtout dans ce domaine du rallye, la bonne voiture, la bonne équipe, le bon copilote, le bon pilote au même moment. Et donc, il y a beaucoup de motivation, beaucoup de motivation et puis de concentration à un haut niveau, oui. Oui, c'est ce que je pense aussi, la capacité de concentration est ce qui fait la différence. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est important de se focaliser. D'ailleurs, j'étais tellement focalisée sur ce que je devais faire et ce que je voulais arriver à faire
que j'ai eu la réputation, en plus du volcan noir, d'être aussi une réputation de mauvais caractère, parce que tout le reste, les journalistes, les sourires qu'il fallait faire, ça ne comptait pas, et donc j'étais très focalisée sur ce que j'avais à faire. Sur l'objectif, c'est-à-dire gagner. Exactement, exactement. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile, c'est vrai. Et donc, vous avez aujourd'hui un rôle au sein de la FIA. Expliquez-moi un petit peu de quoi s'agit-il. Eh bien, écoutez, dès que Jean Todt a pris la présidence de la FIA en 2009, il m'a demandé de travailler avec lui sur les rallyes. Donc, je me suis occupée du championnat du monde des rallyes. Et puis, en même temps, il a créé une commission femmes et sport. Et donc, j'en ai pris la présidence pour promouvoir, développer, aider, supporter toutes les jeunes filles et les femmes qui sont en compétition automobile, du sport automobile. Et donc, c'est vraiment un rôle important. Et puis, nous avons maintenant, aujourd'hui, un grand projet européen qui vient d'être encouragé par la communauté européenne, qui nous a donné des fonds pour justement promouvoir ces femmes. On va organiser des sélections européennes avec 8 partenaires, 8 fédérations. Et donc, toutes les jeunes femmes et jeunes filles, puisque ça s'adresse aux jeunes filles de 13 à 18 ans, qui veulent venir voir ce que c'est que la compétition, et bien par le biais du karting slalom, elles pourront accéder à ces compétitions et être sélectionnées si elles ont les capacités. Et puis on va aussi les promouvoir pour pouvoir les suivre et les accompagner le plus loin possible. Ah ben c'est fantastique. Et d'ailleurs, je sais aussi qu'il y a maintenant un moment historique pour le monde de l'Arabie Saoudite, puisque finalement en 2018, les femmes pourront conduire. Et en tant que cofondatrice de la Race of Champions, vous avez été amenée à dessiner donc, le circuit où va se tenir la course en Arabie Saoudite en 2018. Et toutes les femmes arabes donc, auront votre exemple finalement à suivre. Oui, c'est vrai, je suis cofondatrice de cette course depuis donc de 88 et donc aujourd'hui je m'occupe simplement de faire le dessin de la piste et de faire la construction de la piste, d'être sûr que c'est une piste intéressante pour les pilotes. Et c'est vrai que c'est un grand défi aujourd'hui dans ce pays qui s'ouvre à nos valeurs et qui s'ouvrent, qui font que les femmes auront la possibilité et la liberté enfin j'espère qu'elles auront la liberté de pouvoir conduire très prochainement. Voilà, donc vous êtes un exemple pour tout le monde, pour les jeunes, mais pour les femmes aussi, puisque dans le monde, finalement, nous cherchons aussi l'égalité pour le monde féminin. Et il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement grâce à vous aussi, justement, puisque tous ces projets que vous suivez soutiennent le rôle de la femme dans le sport. Oui. Et dans la société. C'est vrai. Donc, je vous remercie d'être là avec nous et nous nous voyons donc demain soir sur la scène qui va donc vous oscariser avec ce World Sport Legends Award. Un grand plaisir. Merci. Merci à vous.